Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo en revenant de mes périples en Europe. Donc j'ai été absent quelques temps sur YouTube, donc je voulais recommencer un cycle de vidéos, puis je vais commencer ces vidéos en parlant un peu des femmes et des menstrues, des règles et de leur dite impureté dans de nombreuses religions, comme dans la religion juive ou la religion musulmane, et même dans la Bible, donc dans la religion chrétienne. Hein. Donc, je vais parler de cette impureté qui est souvent mal perçue et pas du tout appréciée par les femmes libérées, entre guillemets, hein, quand elles entendent ça. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu stupide de dire que la femme est impure pendant ses règles, mais il faut savoir que tout comportement qui perdure sur plusieurs générations est en général bon pour le groupe. Autrement, la nature l'aurait éliminé. Les comportements comme les caractéristiques physiques et génétiques, génétiquement transmissibles, sont éliminés s'ils ne sont pas efficaces pour le groupe. La nature là-dessus est terrible. Il faut savoir que c'est une règle de base. Toute chose, que ce soit des particularités physiques transmissibles génétiquement, ou que ce soit des comportements hérités par la culture, s'ils perdurent dans une société, c'est qu'ils sont, une société humaine, s'ils perdurent chez les individus, dans un groupe humain, c'est qu'ils sont bons pour le groupe, car la nature élimine, comme je vous l'ai dit, ce qui est inutile et négatif, ne gardant que ce qui est bon pour le groupe. Donc, on va parler un peu des règles et le fait que les règles sont perçues dans beaucoup de religions comme un moment d'impureté de la femme, et la femme à ce moment-là n'est pas accessible à l'homme, et l'homme va même l'éviter. Donc c'est quelque chose qui est fréquent dans les trois religions, un peu moins marqué en islam, mais qui était particulièrement marqué dans la religion juive et dans la Bible dans l'Ancien Testament. Alors, dans l'Ancien Testament, on peut voir que dans le Lévitique 15, 19, 33, la femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Donc la femme qui a ses règles restera donc impure 7 jours après même l'arrêt des règles. Alors tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, dans l'eau qu'elle a utilisée, sera aussi impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Alors si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours aussi. Et tout lit sur lequel il couchera sera impur. Alors vous voyez, ça se transmet. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses périodes régulières, ou dont le flux ne aura plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Alors, on voit qu'il y en a pas mal là-dessus. Donc c'est assez intéressant de voir que la Bible considère la femme, dans la religion juive on considère la femme, surtout les orthodoxes, comme impure pendant ces périodes-là. Impure, ça ne veut pas dire qu'elle a fait des péchés, mais ça veut dire qu'on ne doit pas la toucher, on ne doit pas l'approcher pendant ces périodes-là. Et alors on retrouve à peu près un peu la même chose dans la religion musulmane qui est un peu inspirée par la religion juive, la religion hébraïque à la base,
Donc on voit qu'il y a un passage dans l'islam, les femmes qui ont leurs règles ou des saignements post-mortem ne peuvent ni effectuer les prières rituelles, prières appelées salat, ni jeûner ou toucher le Coran, ce qui en restreint donc la lecture. Alors ça c'est les commentaires. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Alors dans le Coran, c'est expliqué par les savants, donc les gens qui étudient le Coran, comme le fait que la femme est fatiguée et indisposée pendant ces périodes, et que pour ne pas la fatiguer plus, elle va à ce moment-là éviter de faire ses prières, éviter d'essayer, éviter toutes ces restrictions apportées aux actes d'adoration de Dieu. Tout simplement, enfin, c'est pour ne pas la fatiguer. Donc, il y a toujours des causes. Alors, on voit que les savants musulmans, ceux qui s'appellent savants musulmans, ont étudié ça et qu'on voit qu'en fin de compte, il y a une espèce de logique dans le fait de cette impureté, comme on le dit, qui n'est pas considérée comme la femme impure en tant qu'être malsain, mais plutôt comme impure, donc ne pas fréquenter pour d'autres raisons que je vais expliquer dans la vidéo, qui sont des raisons, en fin de compte, de bon fonctionnement du couple à l'époque, parce qu'il pour éviter les problèmes. Donc, on a dit impur, mais cette impureté, vous allez voir, a tout simplement, cette impureté a tout simplement comme raison d'éviter les conflits à l'intérieur des couples et de faciliter aussi la reproduction des individus, d'une façon inconsciente. Donc, elle n'est pas impure, mais le fait de la considérer impure apporte du positif dans le groupe. Alors, je le dis comme d'habitude, je ne suis pas religieux, je ne suis pas musulman, ni juif, ni chrétien, mais toutes les religions, quand les coutumes de ces religions persistent, c'est sur plusieurs générations, c'est qu'elles sont bonnes pour le groupe, car toute coutume qui perdure plusieurs générations est obligatoirement bonne comme le groupe, comme un caractère génétique transmissible qui s'éliminerait s'il était mauvais pour le groupe. Donc les comportements comme les caractères génétiques qui se conservent au cours des générations sont obligatoirement positifs. Donc on voit que tout simplement, si la femme est considérée impure dans l'islam, c'est pour, en fin de compte, la protéger de certains actes rituels qui pourraient la fatiguer. Actes rituels, comme je le dis, qui ont pour fonction d'unir le groupe par des actions communes qui peuvent être parfois un peu douloureuses et engendrant de la souffrance. En général, la souffrance unissant plus le groupe que la jouissance. On est unis par la souffrance que nous avons vécue ensemble. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans certains groupes, dans certaines communautés. La souffrance unit et rend plus puissant. Donc, c'est un peu la même chose. Une souffrance modérée par des actes rituels peut unir le groupe, mais évidemment pour les femmes fatiguées par des périodes d'ovulation et des variations hormonales, n'est pas recommandé par exemple dans le Coran. Donc on ne recommande pas aux femmes de pratiquer certaines, donc on indique certains actes religieux pouvant les fatiguer d'adoration. Donc elles sont considérées impures sans l'être réellement. Regardez ça comme tout le temps, il faut regarder les religions comme des comportements biologiques, comme je le dis tout le temps, propres à l'humanité et propres à consolider le groupe. Donc on peut voir ça dans le Coran, on peut voir ça aussi dans la Bible, mais je vais l'expliquer pour d'autres raisons. On voit ça dans la Bible, on va par le Lévitique 15, 19, 33, alors ça correspond, je ne sais pas mon passage. Alors la femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit
ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qu'il touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec une femme avec elle, et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours. Vous voyez que ça se transmet à l'homme, et tout lit sur lequel il couchera sera impur. Donc on voit qu'il y a une espèce d'impureté de la femme, impureté souvent mal comprise par les gens. Alors je vais l'expliquer un peu pourquoi les femmes sont considérées comme impures. Tout simplement parce que les règles, en général, génèrent des variations hormonales. Alors, un cycle court de règles est un cycle de 21 jours. L'ovulation a lieu le 7e jour, à compter du premier jour des règles. Je vous le redis un peu, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste, donc j'ai noté. Le cycle normal, ça se rapproche du cycle lunaire. C'est un cycle de 28 jours, et l'ovulation a lieu le 14e jour, à compter du premier jour des règles. En sachant que les règles durent entre entre 3 et 7 jours selon les individus. On voit qu'il y a quand même des variations, mais la normale, on va dire, c'est entre 5 jours, 3 jours, vous voyez, voilà, entre 3 et 5, on va dire entre 3 et 5 jours, entre 3 et 5 jours, voilà. Alors il y a le cycle long. Alors, je ne sais pas, vous pourrez me corriger, je ne sais pas ma spécialité. Le cycle long des règles, c'est 35 jours, ça arrive, et l'ovulation a lieu en général le 21e jour à compter du premier jour des règles. L'ovulation veut dire que la femme est fécondable. Alors, si dans les religions, on dit que la femme, dans ces religions, la femme est impure pendant ces règles, c'est tout simplement pour éviter souvent les conflits avec les femmes qui sont sous influence hormonale et qui peuvent avoir des variations de comportement et des fois être agressives ou repousser un peu les avances des hommes. Alors on peut voir qu'en général, le premier jour des règles, on n'est plus fécondable, donc on est le premier jour, alors de 5 à 7 jours, les règles vont durer de 5 à 7 jours. Le 14e jour, alors en général, après les règles, on est fécondable, c'est la moyenne, 14e jour, mais ça peut être, donc 14e jour, ça rentre bien dans ce que dit le Lévitique, donc 7 jours après les règles, ne pas toucher une femme 7 jours après les règles, et on peut la toucher après, donc l'homme va évidemment avoir les couilles pleines, l'envie de baiser, parce qu'il n'aura pas touché sa femme, surtout que ce sont en général des jeunes à cette époque, où c'était pratiqué des jeunes hommes avec des jeunes femmes, donc il y avait un désir sexuel. Donc on voit qu'il y a une espèce de... On ne touche pas les femmes pendant les règles, elles ne sont pas fécondables, et on peut les toucher que 7 jours après l'arrêt des flux de sang, donc à partir du moment où elles vont commencer à être fécondables. Donc en général, c'est au 14e jour après, mais on voit qu'on rentre progressivement dans les jours où on peut toucher les femmes, donc les retoucher, donc en fin de compte, recoucher avec et pouvoir faire des enfants. Donc on retient l'énergie de l'homme, et à ce moment-là, l'homme n'en aura que plus de désir d'aller sur la femme, et pendant ce temps-là, il n'ira pas embêter les femmes qui sont indisponibles. Et on voit aussi que les femmes, pendant leurs règles, ont souvent des règles douloureuses et sont souvent fatiguées. Alors, pas toutes, bien sûr, mais il y a des femmes qui ont beaucoup de problèmes, qui sont nerveuses pendant ces règles et qui sont souvent désagréables et agressives. Alors, pourquoi générer des conflits dans le couple? Donc, on va rendre la femme impure, elle ne l'est pas, mais on va dire qu'elle est impure pour que les hommes n'aillent pas toucher les femmes pendant ces périodes-là, évitant des conflits dans le couple. Et après, justement, quand il y a rétention séminale pour l'homme, si ce n'est pas masturbé, il aura envie d'aller voir la femme, et la femme sera à ce moment-là libérée de ses problèmes émotionnels, de ses problèmes d'agressivité ou ses problèmes de fatigue liés au menstru. Elle sera beaucoup plus réceptive pendant sa période d'ovulation, comme on dit, qui a lieu entre le 7e jour à compter des premiers jours des règles et le 14e jour à compter du premier jour des règles pour des règles moyennes, 7e pour des règles courtes, des périodes, des cycles courts, et
21 jours à compter du premier jour des règles pour des cycles longs. Mais ça doit varier selon les régions. En plus, les zones géographiques, il faudra faire une étude là-dessus. Donc on peut voir que les religions sont en corrélation, si vous voulez, avec les périodes de reproduction, les périodes de fertilité des femmes, et qu'elles sont en vérité faites. Hein, c'est cette façon de dire que la femme est impure, c'est en fin de compte un subterfuge pour retenir l'homme, pour le lancer sur la femme au moment où elle devient fécondable et aussi plus agréable, et éviter les conflits et les clashs dans les couples dus justement à ces variations hormonales très importantes chez la femme, avec ces changements hormonaux qu'elles ont du mal souvent à gérer. L'homme est beaucoup plus stable dans ses variations hormonales. Lui, il a des variations de testostérone. Hein, on dit qu'il y a des cycles, mais c'est beaucoup plus court. Mais il est tout le temps reproducteur. Il est tout le temps, comment dire, il y a tout le temps la possibilité de se reproduire, alors que la femme ne peut se reproduire que pendant quelques jours dans le mois. Dans les quelques jours, elle a libéré son ovule. Donc, on va dire entre 3 jours de, on va dire, de possibilité, hein, quand à partir du moment où elle a libéré l'ovule, ça peut durer des fois un peu plus longtemps, mais 3 jours où elle est reproductive, où elle est féconde. Hein, l'homme, c'est tout le temps. Hein. Donc c'était pour optimiser un peu ces périodes en évitant les clashs dans les couples quand les femmes sont nerveuses. Hein. On peut s'apercevoir que les femmes sont souvent nerveuses à cause justement de ces variations hormonales. Quant au 14e jour, quand elles ovulent, les femmes sont pleines d'hormones femelles, qui les rendent beaucoup plus réceptives et qui font qu'elles ont besoin de se sentir protégées par les hommes et de se sentir prises par les hommes. Elles ont un besoin de protection des hommes et un besoin d'être rassurées, protégées, prises, et elles sont beaucoup plus ouvertes et disponibles en général, même si c'est d'une façon inconsciente, mais les hormones bouleversent les femmes aussi, et les hommes aussi, nos comportements, hein. Mais pendant les périodes d'ovulation, les femmes sont beaucoup plus réceptives aux hommes, avec un besoin d'être protégées, un besoin d'être prises, un besoin d'être rassurées. Ça, c'est typique des femmes en période d'ovulation. Alors, il faut savoir, quand elles finissent la période d'ovulation, elles ont une baisse de sécrétion d'hormones femelles, hein, et elles se retrouvent avec tout le temps la sécrétion de testostérone. Hein, elles en produisent par les surrénales, bien sûr, que l'homme produit par les surrénales et les testicules. Alors, c'est pas ma spécialité, je l'ai dit, je suis pas endocrinologue, mais le fait pour une femme de se retrouver sans hormones femelles et avec de la testostérone qu'elle produit naturellement, ben elle va se viriliser et elle va se retrouver un peu avant les règles avec une envie plus de faire l'amour. Hein, elle aura un désir de faire l'amour qui sera plutôt un besoin sexuel, un peu comme les hommes ont un besoin sexuel permanent de se reproduire. Ben, la femme, pendant la période de l'ovulation, a un besoin d'être prise, a un besoin d'être rassurée, a un besoin d'être protégée, ce qui fait que l'homme va aller vers elle, elle sera plus réceptive, mais après sa période d'ovulation, la femme aura un désir sensuel et sexuel, hein, dû à la testostérone qui sera différent. Et au moment des règles, il va y avoir encore ce changement hormonal et il va y avoir une certaine agressivité de la femme et une espèce de changement. Donc on voit un glissement progressif de la femme, hein, avec un besoin d'être protégée, ensuite d'être prise, un besoin plus agressif de sexe pour ensuite avoir une espèce de continu un bouleversement avec les règles et une espèce d'agressivité. On voit souvent des femmes qui est liée à maintien de la testostérone et en plus douleur menstruelle qui fait qu'on va être agressif. Donc les religions ont résolu le problème, on coupe les relations avec les femmes en la disant impure pendant les règles, mais pas du tout bien sûr, hein, mais ça évitera les conflits avec les hommes, hein, conflits dus à testostérone plus douleur, hein, si vous remarquez. Et à ce moment-là,
après, l'homme est retenu et on peut le libérer en disant tu peux aller sur la femme à partir du moment où la femme redevient féconde. Donc on s'aperçoit que tous ces interdits liés aux religions sont des mauvaises, si vous voulez, les prétextes sont faux, mais les résultats sont bons. La femme n'est pas impure, mais le fait de la considérer impure dans les civilisations, dans les groupes humains, pendant certaines périodes, permet en fin de compte de faciliter la reproduction humaine et l'entente des couples en évitant les conflits dus aux périodes de changements hormonaux et de règles chez les femmes. Donc on peut s'apercevoir qu'en fin de compte, tout comportement si stupide ou règlement si stupide qu'il puisse paraître, s'il se conserve plusieurs générations, est utile pour le groupe. Bon, maintenant nous avons un recul sur la chose, on ne va pas s'amuser à dire que les femmes sont impures, mais on va comprendre les religions et on va comprendre leur fonctionnement, car les religions sont en fin de compte des macro-comportements qui sont organiques et propres au groupe. Il ne faut pas les considérer comme des aberrations, mais plutôt comme des macro-comportements de groupe propres à la survie de ces groupes et facilitant leur survie dans les luttes entre groupes ou dans la lutte de ce groupe contre les éléments. Un groupe uni est beaucoup plus résistant. Donc on voit bien que tout ça est efficace. Tout le temps des redites dans mes vidéos, mais vous savez que je rabâche pour que ça vous rentre bien dans la tête. Donc voilà. Alors petite anecdote, même dans la religion musulmane qui est assez saine quand on l'étudie bien, avec intelligence bien sûr. Il ne faut pas faire comme les barbus égorgeurs. On est bien comme les Saoudiens qui appliquent souvent cette religion d'une façon stupide. Malheureusement, comme je dis, la religion musulmane et le Coran est une merveille. Ce que sont les musulmans actuellement est bien éloigné de ce que voulaient que soient les hommes, Mohammed et évidemment Allah. Et c'est mon avis, et mon avis est sûrement proche de celui de Dieu. Voilà ce que j'avais à dire. Donc petite anecdote sur Aïcha. Aïcha avait un moment avait ses règles, ce qui n'a pas empêché le prophète de se reposer la tête sur ses genoux. Elle n'était pas impure, si vous voulez, mais elle était dispensée de travaux difficiles, on va dire, d'adoration de Dieu difficile, comme je dis, car dans la souffrance, on unit plus le groupe que dans la jouissance. Donc, mais on ne va pas mettre de la souffrance sur une personne fragilisée comme une femme ayant ses règles. Elles ne sont pas toutes fragilisées. Donc on voit que le prophète Mohammed se reposait quand même sur les genoux d'Aïcha, malgré son impureté qui était toute symbolique, bien sûr. Mais les sages le savent très bien. Tout cela est fait pour faciliter la vie du groupe. Il faut considérer ça comme des symboles et des pratiques basées sur des explications fausses, mais dont les pratiques sont bonnes pour le groupe. Donc, qu'importe si l'explication de la pratique peut paraître est un peu fausse, sa pratique a consolidé le couple et le groupe. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, j'espère que vous allez comprendre, je ne suis d'aucune religion, mais je vous explique que les religions sont bonnes. Autrement, elles disparaîtraient. Mais bien sûr, la meilleure des religions, c'est de comprendre le côté organique des religions et que savoir que toute chose qui se conserve, si stupide qu'elle puisse paraître, est bonne pour le groupe. Voilà. Même les pratiques qui peuvent paraître stupides. Alors évidemment, avec du recul, maintenant, on peut s'en passer, mais on peut comprendre qu'une femme est pas facilement abordable, alors pas tous, pendant les règles, elle peut être dérangée, elle peut avoir des sautes d'humeur, des règles douloureuses. La douleur n'est pas évidente, c'est pas évident le métier de femme. Maintenant que les hommes le savent, ils comprennent les religions et ce que voulaient faire les religions en exprimant cette
impureté. Impureté, bien sûr, qui est symbolique. Voilà, c'était Fred Delavier. J'espère que je vous ai expliqué le côté organique des croyances. Voilà, allez, à bientôt. 25 minutes sur les règles des femmes. Un peu long, je croyais faire une petite vidéo, mais je me remets dans le bain, un peu fatigué après ces 3000 km de route. Salut!